Bonjour à tous, aujourd'hui ce sont deux batteries Redodo que nous allons découvrir ensemble. Deux batteries de 25 volts et 100 ampères-heure que nous installerons dans ce fourgon aménagé. Ces deux batteries LiFePO 4 offrent une belle capacité et une grande fiabilité, parfaites pour assurer une complète autonomie en voyage. Nous verrons ensemble comment elles sont connectées et surtout comment elles s'intègrent parfaitement dans cette installation en 24 volts. Comme d'habitude, on commence par l'ouverture. Le carton est arrivé en bon état, donc ce qui signifie qu'il a été plutôt bien traité pendant le transport. Sur le dessus, donc on retrouve une pochette avec à l'intérieur le manuel de la batterie, un manuel d'utilisation uniquement en anglais et en allemand. Mais les schémas et les explications sont clairs. Même si on ne maîtrise pas la langue, les schémas sont très compréhensibles. Et enfin, on y retrouve une petite notice de sécurité, simple mais complète, qui rappelle tous les gestes essentiels, comme par exemple respecter les plages de température, ne jamais démonter ou intervenir à l'intérieur de la batterie, éviter tout court-circuit, bref, les règles de base pour la garder en bon état. Dans ce petit logement, sur le côté du carton, on retrouve un sachet contenant les vis de fixation pour les bornes, ainsi que les capuchons de protection, des capuchons rouges et noirs permettant de sécuriser les connexions une fois installées pour éviter tout contact accidentel. C'est un détail, mais ça montre que tout est prévu pour une installation propre et sécurisée. Alors le bon point, c'est que la batterie est calée dans une mousse dense et compacte. Il y en a sur le dessus et sur le dessous. Elle n'a pas pu bouger d'un centimètre dans le carton. Et pour les sortir du carton, donc j'ai demandé un petit coup de main parce qu'elles font quand même 20 kg 680 pièces exactement. Mais au moins ça annonce tout de suite la couleur, hein. On est sur du matériel costaud. Je vous le rappelle, 25,6 volts, 100 ampères-heure chacune. Et côté dimension, elle mesure très exactement 53,2 cm de longueur par 20,7 cm de largeur et 21,6 cm de hauteur. Et première petite astuce sympa, c'est que les poignées sont bien protégées quand elles sont repliées sur les côtés. C'est un petit détail qui fait toute la différence quand on doit manipuler une batterie de presque 21 kg dans une soute encombrée, par exemple. Le boîtier de la batterie est en ABS, un plastique très léger et solide qui résiste bien au choc et à l'usage quotidien et bénéficie d'une classe de protection IP65, ce qui signifie que la batterie est protégée contre les poussières et contre les jets d'eau venant de toutes les directions. Cette batterie est équipée de cellules LiFePO 4 prismatiques, de forme rectangulaire donc, garantie 5 ans par la marque. Donc les cellules LiFePO 4 de cette batterie ont une longue durée de vie, environ 4000 cycles, ce qui signifie que cette batterie peut être chargée et déchargée complètement plus de 4000 fois avant de perdre en capacité, qui est vraiment énorme comparé à une batterie classique au plomb. Alors comme je vous le disais, cette batterie a une capacité de 100 ampères-heure. Et pour vous donner une idée concrète, cela signifie qu'elle peut stocker 2560 Wh d'énergie. Le calcul est simple, on multiplie la capacité en ampères-heure par la tension nominale, ici 25,6 volts, et on obtient 2560 Wh. Et si cette puissance ne vous suffit pas, Redodo nous donne la possibilité d'en mettre 4 en parallèle et de connecter jusqu'à 2 batteries en série. Cette batterie est équipée d'un BMS, il s'agit d'un système de gestion de batterie et son rôle est essentiel puisqu'il protège la batterie contre les surcharges, les décharges excessives, les courts-circuits et la surchauffe. En pratique, cela veut dire sécurité et performance ou qu'on la combine avec d'autres en parallèle ou en série. Vous pouvez alimenter des appareils assez gourmands en énergie sans risquer de surchauffer la batterie ou de dépasser ses limites puisqu'elle supporte un courant de décharge de 2500 watts grâce justement au BMS intégré. Un point très important à respecter avec les batteries au lithium, c'est de toujours respecter les plages de température pour la charge et la décharge, entre 0 et 50 degrés pour la charge et entre moins 20 et 60 degrés pour la décharge. Donc dans la pratique, il faut veiller à utiliser ces deux batteries dans les conditions recommandées par le fabricant, tout simplement pour éviter de réduire leur durée de vie. Et voilà, on se retrouve pour la partie la plus concrète, la mise en place de ces deux batteries dans ce fourgon aménagé. Alors avant la mise en place, je vérifie toujours la tension. Pourquoi allez-vous me dire ? Pour vérifier qu'elles sont bien fonctionnelles après la livraison et qu'elles n'ont pas souffert durant le transport. Et enfin, pour éviter toute mauvaise surprise, parce qu'une batterie trop basse pourrait endommager notre convertisseur ou déséquilibrer notre installation. Les batteries se testent avec un multimètre réglé sur le courant continu. La première batterie donc m'indique 26,3 volts, c'est parfait. Et la seconde
Même résultat, donc elles sont prêtes pour un montage en parallèle. Avec ce type de batterie, il faut respecter des règles de sécurité simples mais cruciales. Dans un premier temps, on serre bien l'écosse avec un outil adapté, tout simplement parce qu'un faux contact peut causer des étincelles, de la surchauffe, voire endommager tout le système. On veille également à ne jamais court-circuiter les deux bornes. Un contact direct entre le plus et le moins peut provoquer un court-circuit très dangereux, avec un risque d'endommagement irréversible des batteries, voire même des risques d'incendie. On s'assure également d'utiliser des câbles de bon diamètre, adaptés à la puissance de l'installation et adaptés à la distance entre la batterie et le convertisseur. Alors tout ça bien entendu pour éviter la surchauffe et les pertes d'énergie. Donc ici c'est du 16 carrés car les batteries seront posées à moins de 30 cm de l'onduleur et les appareils qui équipent ce fourgon sont très peu énergivores. Pour relier les câbles à la batterie, il faut sertir d'écosse. Alors c'est une étape simple mais là aussi il faut respecter quelques règles parce qu'un bon sertissage maintient la cosse bien en place malgré les vibrations et les mouvements, surtout important comme dans un van aménagé. Alors d'abord on dénude le câble en enlevant juste la bonne longueur d'isolant et en veillant à ne pas abîmer les fils. Ensuite, on insère la cosse bien à fond pour que tous les fils soient bien engagés. Et avec une pince adaptée, on écrase fermement la cosse. Et il faut veiller à appliquer la pression au bon endroit pour un sertissage efficace. Et voilà pour celle-ci. Et pour finir, donc, on tire légèrement sur la cosse pour voir si elle est bien fixée et qu'elle ne risque pas de se détacher. Comme l'installation est en 24 volts, je vais relier ces deux batteries en parallèle. Et on commence toujours par relier les deux bornes positives en premier. Et là, bien entendu, j'ai veillé à isoler l'extrémité de ce câble pour éviter tout court-circuit. Et pour terminer, je finis par un serrage bien sérieux de la cosse. Voilà, mes batteries sont maintenant raccordées entre elles et prêtes à être fixées à leur emplacement définitif. C'est une opération que je réaliserai un peu plus tard. Mais avant toute autre opération, je vérifie la tension totale du pack. Cette opération est essentielle pour s'assurer que tout fonctionne correctement avant la mise en route. 26,3 volts, c'est parfait. Voilà, c'est la fin de la présentation de ces deux batteries Rododo, des batteries de 25,6 volts et 100 ampères-heure, des batteries montées en parallèle, ce qui nous donne 200 ampères-heure de stockage disponible. Avec ce montage en parallèle, on bénéficie d'une superbe capacité, plus de 5000 Wh de disponible pour alimenter tous les équipements à bord. Merci d'avoir suivi cette présentation. Vous retrouverez le lien pour accéder à la fiche produit dans la description sous la vidéo et à bientôt pour une nouvelle présentation.